Bon après-midi et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bon après-midi, Elvis Teki. Hello, Gael Bono. You have the headlines. Yeah, in the headlines, the Send-Forth Party or the Send-Forth Service of the Reverend Pastor Emmanuel Masok, Parish Pastor of Presbyterian Church Bastos and Presbyterian Secretary is currently ongoing at the Presbyterian Church Bastos, and he goes on as the Parish Pastor for PC Simeon. And over 4,000 candidates have taken part in the special recruitment exercise for people, magistrates, and court registrars of English expression taking place in 4 centers across the country. And in our third page, we also bring you the burial of the former Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Bandam Joseph. Those are our top stories. The news begins in the French language with Gael Ombono. Hello once again. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Et bienvenue aux 12h. Une fois de plus, nous ouvrons ce journal par cette note d'information. Coopération Cameroun-Guinée équatoriale. Le ministre de la Défense de ce pays, frère et ami au Cameroun, en visite de travail à Yaoundé pour une durée de 3 jours. Une visite qui rentre dans le cadre des modalités de collaboration, bien sûr, et d'action commune à la frontière entre les 2 pays. Nos équipes sont en ce moment à l'aéroport international Yaoundé et ainsi Malène, où le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, est allé l'accueillir dans son homologue équato-guinéen. Dans la suite de ce journal, la Presbyterian Church in Cameroun, paroisse de Bastos, dit au revoir au révérend Emmanuel Masok. Le culte de revoir se déroule actuellement. Le pasteur Emmanuel Masok a été affecté à la paroisse de Siméon après qu'il ait passé 5 ans à la paroisse de Bastos. Nous retrouvons à ce sujet notre reporter Etienne Pascal Azégué sur le terrain. Bon après-midi. Bonjour Gaël, bonjour Elvis, et bienvenue ici à l'explanade de la paroisse PCC Bastos. Et derrière, c'est le dernier sermon du révérend pasteur Emmanuel Masok, lui qui a été affecté à la paroisse PCC de Simeon. C'est toujours dans la ville de Yaoundé. L'homme de Dieu est actuellement en train de prononcer son dernier sermon en tant que pasteur titulaire de cette paroisse. Il faut dire qu'ils sont venus très nombreux, les paroissiens, dire au revoir à l'homme de Dieu, et c'est le culte de revoir qui se déroule en ce moment. Il s'est inspiré des saintes écritures tirées des actes des apôtres pour dire qu'il laisse ce peuple de Dieu entre les mains de l'Éternel. Il faut noter que le révérend pasteur Emmanuel Masok a passé 5 ans ici à servir Dieu et à servir également le peuple de Dieu. Et il a appelé à aller faire la même chose du côté de la paroisse de Simeon. Il faut également noter que c'est un retour à la maison. Le révérend Emmanuel Masok a servi à la paroisse de Simeon entre 2012 2015. Et pour sortir, Gaël, il faut noter que ce culte, il y a tous les pasteurs de la région synodale centre, sud, est de la PCC, du Gabon et de la Guinée équatoriale qui prennent part à ce culte. Le culte se déroule en respectant les règles strictes de lutte contre le Covid-19, le port du masque et le lavage des mains ici à la PCC de Bastos. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce culte de revoir. Nous vous retournons l'antenne du côté de Mbaladé. J'étais Etienne Pascal Azé.
Thank you, Etienne Pascal Azege. And we begin with this note to say Equatorial Guinea and Cameroon are strengthening their cooperation, especially at the time when both countries are currently facing a border dispute along the common border on the south region of Cameroon. Cameroon's Minister Delegate in charge of Defense, Joseph Betty Asamoah, is currently at the Yaoundé-Simalé International Airport to receive his counterpart of Equatorial Guinea. We shall be bringing you details as that bit unfolds in our subsequent news editions. We now take you to the Presbyterian Church in Bastos, where the send-off service for Reverend Pastor Emmanuel Masok is presently going on. After 5 years as parish pastor and Presbyterian secretary for the Mungu Northeast Presbytery, he is now going to PC Simeon as parish pastor. Emmanuel Vemnui is live from PC Bastos with updates. Goodbye, I commit you in God's hands. These are the last words of Reverend Emmanuel Masok, parish pastor of PC Bastos, as he delivers his last sermon to a congregation he has served for the past 5 years. He was equally the Presbyterian secretary for the East Mungu North Presbytery that takes care of the Center region, the East, the South, as well as Equatorial Guinea and Gabon. During his stay at the helm of this synod, he was able to create parishes whose pastors are here together with Christians of PC Bastos and friends from the Presbyterian Church in Cameroon to bid him farewell as he goes to assume other responsibilities. We are told that he is going back to his former parish where he formerly served as pastor, that's PC Simeon, and he is equally been voted as the secretary committee, that is the third in command in the PCC when it comes to hierarchy after the moderator and the synod clerk. The send-forth ceremony continues here at PC Bastos with lots of events planned, but it should be noted that the Christians are going through this solemn ceremony in strict respect of anti-COVID measures prescribed to check the spread of the disease in Cameroon. Reporting live from PC Bastos, I'm Emmanuel Avamni. I shall answer your second call with our guest. Merci infiniment Emmanuela Vemiou pour toutes ces informations. Dans la suite de ce journal, au bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises, la 27e session de son comité de pilotage tenue ce 25 juin à Yaoundé est soucieuse de la résilience des entreprises face à la crise sanitaire du Covid-19. Les membres du dit comité, réunis autour de leur président, professeur Isaac Tamba, ont pris la résolution d'accompagner le gouvernement dans sa stratégie de riposte contre le coronavirus. Reportage, Etienne Pascal Azege. La 27e session du comité de pilotage du bureau de mise à niveau des entreprises se tient dans un contexte marqué par la crise sanitaire. La pandémie du Covid-19 a des conséquences majeures sur l'économie nationale et ce sont les entreprises locales qui payent le plus lourd tribut. Comme vous le savez, les estimations de taux de croissance pour 2020 nous amènent dans une situation que nous n'avons pas connue depuis près de 30-40 ans, à savoir la dépression, avec un taux de croissance de moins 1%. Rester résilient, c'est bon, mais il faut pouvoir sortir de cette résilience-là et relancer l'économie. Pour sortir le Cameroun de cette phase de dépression, le gouvernement, dans sa stratégie de riposte, a mis en place un compte d'affectation spéciale de 180 milliards de francs CFA, dont 20 seront affectés au soutien des entreprises. Il y a une série d'outils, il y a une série d'instruments qui ont été développés à cet effet. Et à côté de ces outils financiers qui seront dédiés aux entreprises, soit sous forme de subventions, soit sous forme de financement direct, soit alors sous forme de caution. Ces cautions vont permettre aux entreprises de pouvoir accéder plus facilement au crédit bancaire. Le cadre stratégique pour la période 2020-2022 du Bureau de mise à niveau des entreprises a été dévoilé au cours de ces 26e et 27e assises de son comité de pilotage à Yaoundé. Sécurité dans la région du Sud-Ouest, le général de brigade Eba Benoît, commandant de la 2e Légion militaire interarmée, a fait une descente dans cette région et principalement au poste de contrôle de Monfé et Kumba, et également les postes situés aux frontières avec le Nigeria. C'est un reportage de Charles Bonouesso.
Dans la région du sud-ouest, la sanctuarisation de la paix et de la sécurité est en marche. Les irrédentistes, bien qu'affaiblis, ont encore une capacité de nuisance avérée dans la Mémé et dans la Magnou, avec des incursions sporadiques pour s'attaquer aux populations. L'armée est présente sur le terrain, avec un dispositif pour pacifier toute la zone. Et c'est pour se rendre compte des réalités locales que le général de brigade aérienne Eba Benoît, commandant la 2e région militaire interarmée, qu'accompagne le général de brigade Tongue Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, est descendu dans le sud-ouest, dans le cadre d'un contrôle opérationnel des unités de défense postées à Kumba, Manfé, notamment les postes avancés de Eshobi et Ekok sur la frontière Cameroun-Nigeria. La situation est sous contrôle. Actuellement, nous avons plus affaire à des bandits qui ont trouvé que cette manière de faire procure beaucoup d'argent. Il faut qu'ils sachent que l'argent sale qu'ils gagnent, ils ne pourront jamais le dépenser. Il ne leur reste qu'une seule voie, c'est de prendre la main que le chef de l'État leur a tendue en déposant les armes. Sinon, s'ils veulent jouer au petit malin, fondre dans la population, ils seront poursuivis en justice. Pour le chef le travail fait par les troupes est satisfaisant. Il leur a exprimé les encouragements du haut commandement. Je suis satisfait du travail que les camarades font au jour le jour et surtout du fait que la population est consciente de cet apport et que la population est avec nous. Avant de partir, le COM Hermia 2 s'est entretenu avec les autorités administratives, les comités de vigilance et les populations à qui il a du reste appelé à une saine collaboration avec l'armée et a souhaité que le sud-ouest redevienne au plus vite un jardin de paix, de sécurité et de prospérité. Cérémonie de port des attributs du corps exécutif et l'adoption du compte administratif et de gestion 2019 dans la commune de Ndikinimeki. Le préfet du Mbamenoubou, Absalom Monono Bolo, qui a assisté au conseil, recommande à tout le corps exécutif de travailler ensemble pour le développement de la commune. Reportage José Gaëtan Tsanga. Rouge jaune arboré, macarons apposés sur la poitrine. L'exécutif communal de la ville de Ndikimineki arbore désormais ses attributs depuis son élection à la tête de la municipalité au soir du 9 février dernier. De continuer à travailler ensemble pour livrer ensemble les aspirations des populations de Ndikimineki parce qu'ils ont reçu ensemble le mandat de ces populations. Cette cérémonie de remise des attributs est couplée au vote et à l'adoption du budget qui s'élève en recettes à plus de 470 millions et plus de 376 millions en dépenses. Nous comptons sur toutes les populations et particulièrement l'élite extérieure et celle de notre diaspora pour nous accorder leur soutien, leur accompagnement pour que nous bâtissons un Ndikinimeki nouveau. Nous avons des projets de jumelage qui vont nous faire entrer des devises et qui vont nous permettre de réaliser nos projets de développement. L'exécutif communal compte sur toute la population pour le développement de la commune. CRTV. The National Coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions, Paul Tassong, has concluded a 5-day sensitization and awareness-raising tour to the Northwest region. He said the plan is one of the pathways to attain sustainable peace within 2 years. The elites of the region also pledged their support for the plan, as Ngoninge Shuaibo Shari now tells us. It has been 5 days of frank talk between the vital forces of the Northwest region and the National Coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the 2 English-speaking regions. One thing that stood out clear was a general yearning for a speedy return of peace and economic recovery to the crisis-ravaged regions. I think we have suffered a lot and everybody is eager to come back home and to see our home being rebuilt. The National Coordinator of the Presidential Plan, Paul Tassong, has made it clear that the effective implementation of the plan will be a welcome relief. If we understand that the Presidential Plan is therefore one of the pathways to peace, it doesn't make sense
to wait for peace to fully return to start implementing it. The ultimate objective is to attain sustainable peace within 2 years. Conscious of the bright prospects offered by the presidential plan, the vital forces of the Northwest region have pledged their readiness to fully support the initiative. We, the leading forces of the Northwest region, in the presence of the administration of the Northwest region, hereby declare that we stand behind the presidential plan for the reconstruction and the development of the Southwest and Northwest region. Minister Paul Tasson has assured that the execution of the plan will be done in total transparency and according to international norms and standards. And COVID-19 prevention equipment provided by the Ministry of Secondary Education have been distributed to schools in Garua. Secondary education officials in the North region said equipment will be used to keep the novel coronavirus out of the campuses of secondary schools in the region. Cynthia Nji has more. The anti-COVID-19 materials donated by the Ministry of Secondary Education to secondary schools in the North region include thermoflash, face masks, cartons of soap, amongst other items. The desire of the education officials is to have a secondary school environment free of COVID-19, especially for students preparing for their end-of-year certificate examinations. We want to thank the Ministry of Secondary Education for everything she has done and she is doing for us. She gave us many things to fighting against coronavirus, and I'm sure that with all these kits, we are very ready to fight this pandemic. While receiving the gifts, the beneficiaries expressed gratitude, promising that the items will be used solely for the purpose for which they were offered. And we talk some obituary in this newscast to say Honorable Mbandam Joseph has been laid to rest at his Como residence in Yaoundé. The SDF legal advisor and former deputy speaker of the National Assembly of Cameroon was also a member of the CEMAC and the Pan-African Parliament. Charles Ebune has highlights of the burial ceremony. A funeral procession accompanied by melancholic melody for a great Cameroonian, according to President Paul Biya's condolence message to the Joseph Mbandam family. So, we call it the Black Saturday for the Social Democratic Front. And why not for the parliamentary institution of this country and for this nation as a whole? Because a great patriot in the person of the Right Honorable Joseph Mbandam is being laid to rest. All right, for 23 years, these late astute legal luminaries served the Momo people as one of the architects of the democratization process at parliamentary proceedings. He was a relentless worker, thinker, a legal mind on whom we could count. At the Requiem, the spiritual, the legal, and the political families with different ideologies gathered to bid farewell to the sexagenarian who died of an illness here in Yaoundé. Every time he tried to bring the consensus in the Pan-African Parliament. So I think we lost, it's a big loss for Pan-African Parliament. The eulogies, at least 10, including those from Senior Deputy House Speaker Hilarion Iton and the Pan-African Parliament President Roger Nkododan, as well as the family, hailed the work of Joseph Mbandam, the legal advisor to the Social Democratic Front, former Deputy House Speaker and University Don. His interventions in the Bureau, in the Chairman's Conference, in the Commission of Institutional Affairs, and in plenary sitting will always earn him respect and admiration from his colleagues. Today, Joseph Mbandam is buried to be remembered, amongst others, as the only Cameroonian to serve concurrently as member of the National Assembly, the CEMAC Parliament, and the Pan-African Parliament. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
Away from COVID-19, we see over 400 candidates have taken part in the special recruitment exam for 50 people magistrates and 30 court registrars of English expression. The exam took place in 4 centers, and the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, went to the Yaoundé Center at the ENAM campus to assess the success of the examinations. Emanuela Mvimni, once again. 311 are sitting the special recruitment examination in the Yaoundé Center, hoping to be among the 50 people magistrates and 30 court registrars to man the Northwest and Southwest appeal courts when the final results are proclaimed. Launched in 2017, the special recruitment exercise authorized by the head of state is in its 4th and last year. The first batch has already finished the training here at ENAM. They will be put at the disposal of the Ministry of Justice. Then they will be in the courts of justice of Northwest and Southwest as one of the measures of appeasement to solve the socio-political crisis. Going from one class to the next, the Minister of Public Service and Administrative Reform looked out for the general conduct of the examination while putting an extra eye on the respective measures to check COVID-19. We have received echoes coming from those centers, and I can assure you that everything is going on smoothly. We hope until tomorrow we'll have no major problem as usual. The examination, open to all Cameroonians who are apt in the English language, will run for 2 days in 4 centers: Garoua, Bamenda, Boya, and Yaoundé. At the end of this 4-year exercise, 200 people magistrates and 120 court registrars would have been trained for the Cameroon judiciary. Actualité dans la région du centre à présent, la problématique du développement de Mbangasina dans la région du centre à l'ordre des échanges du conseil municipal réuni cette semaine en session ordinaire. Les membres du dit conseil ont évalué le plan de campagne 2019 et adopté les comptes administratifs de gestion du même exercice. Reportage Richard Atangana Obama. Construction des points d'eau potable, reprofilage des pistes communales et la poursuite des travaux de construction du nouvel hôtel de ville sont autant de réalisations de l'exercice 2019 dont le compte administratif a été adopté au cours de ces travaux. Après examen des documents comptables, il ressort que le budget initial de 2019 a été réalisé à hauteur de 54%. Le compte administratif de Mbangasina est croissant chaque année. Quand je prenais la commune de Mbangasina, le compte administratif était de 170 millions. Aujourd'hui, je suis à 611 millions. L'hôtel de ville de Mbangasina, j'ai saisi le ministre du marché public. Pour le gré à gré, on a connu des problèmes, mais le ministre nous a accordé le gré à gré et le marché est relancé. Ça veut dire que d'ici 2 ou 3 mois, 4 mois, les travaux vont finir parce que le prestataire s'est engagé à livrer l'hôtel de ville à 3 mois. Au cours de ces assises, le préfet du Mbambekim, Irené Galimgon, a engagé les conseils municipaux à travailler en synergie afin de relever le défi commun du développement de Mbangasina. Dans le cadre de l'opération, un conducteur de moto-taxi, un permis de conduire initié par la municipalité après examen, le précieux sésame a été officiellement remis aux candidats admis. I'll take you back to the Presbyterian Church PC Bastos to meet our guests, and she's there in the company of Emanuela Mvimni, and our guest for this edition is Gladys Ya Viban. She's the chairperson of the Mongo East North Presbytery. She sheds light on the significance on the Send Forth ceremony given to Reverend Masok. We're receiving our guest on this edition of the Midday News. She is the chairperson of the East Mongo North Presbytery, Gladys Viban. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Emanuela. And thanks for accepting to be guest on this. It is my total honor. Now we're talking about the Send Forth ceremony of Reverend Masok, who has worked as Presbyterian Secretary for the East Mongo North Presbytery for the past 5 years. What does this symbolize? Thank you very much, Emanuela. Send forth, and as you will realize, we didn't say send off, we said send forth. This is a way of the congregation and the entire presbytery to bless the outgoing pastor
in his new assignment. It is a way for us to say thank you for the work that you have done. You know, every 3 or 4 years or so, when the staffing committee meets, they do some transfers, sometimes minimal, sometimes massive. But when they do the transfers, then the congregations now rally to send forth their pastors, because it is a blessing. As he has blessed us, so too we are blessing him to go forward with his mission and the work of God. And before we talk about his new mission away from the Mongo Presbytery, let's talk about his 5-year stay. You had the opportunity to work closely with him. How do you evaluate this 5 years term of office? On a very personal note, to say that we are going to miss Reverend Emmanuel B. Masok as the Presbyterial Secretary of the East Mongo North Presbytery is an understatement. We have been blessed in this presbytery to have an envisioned and committed and purpose-driven pastor with a wider vision for the good of the church. He is such a sacrificial person that he will do anything. He will go out of his way to ensure that all his pastors, the pastoral corps, are well taken care of. His vision to grow the presbytery, he has planted 53 congregations in this presbytery from 34 when he took up office. And so that already tells you that he is mission-driven, because the East Mongo North Presbytery is a missionary territory. We are still planting churches all over the presbytery. Now he leaves that position he held for 5 years. What is his next move? Where is he going to? A synod committee meeting after the elections, overwhelmingly, about 124 delegates, overwhelmingly voted him as secretary committee of the ministry. Now, this position is an overarching position in the Presbyterian Church in Cameroon. I call it the heartbeat of the Presbyterian Church in Cameroon, because it oversees the spirituality of the PCC. It oversees the evangelization of the PCC. It oversees the training of pastors. It oversees the work of the Christian Men Fellowship, the Christian Youth Fellowship, the Christian Women Fellowship. Thank you very much for being a guest on the Midday News. It's always a pleasure to have you. Thank you very much, Emanuela, and I wish you well in all of your work. We wish you also the best in your post. I was a guest on the Midday News. Over to you. Merci infiniment, Emmanuela Vermiou. Vous avez interviewé Madame Gladys Bibiane, qui est présidente du presbytère Mongo Nord-Est de la Presbyterian Church in Cameroun. Dans la suite de ce journal, prolongation de la fête des mères à Ecom 2, c'est dans la page magazine de ce midi dans la région du Sud. Marlise Elemva, conseiller municipal de cette commune, a mobilisé les élites femmes de cette localité pour organiser un grand banquet à l'honneur des mamans de la commune d'Ecom 2. Reportage, Eric Asako. Vêtues de leur kabangondo, ces mamans du 3e âge n'ont pas boudé le plaisir de savourer les délices de la fête des mères à l'esplanade de la commune d'Ecom 2. Un bel hommage acté ici par les dignes filles de la localité. Nous avons voulu célébrer la maman, surtout la maman âgée, les mamans de plus de 70 ans, pour qu'elles aient leur journée spéciale aujourd'hui, pour qu'elles puissent fêter avec nous leur maternité, le soin qu'elles ont pris des enfants. Marlise Elemva, conseillère municipale et présidente de la commission des affaires sociales de cette municipalité, est à l'initiative de cette manifestation inédite dans la contrée. Il faut les vénérer, il faut leur dire merci. C'est des mamans qui souffrent beaucoup. Amortis par le poids des activités champêtres, leur principale source de revenus, ces mamans débordent aujourd'hui de fierté et saluent la reconnaissance que leur témoignent les enfants. À l'occasion, elles ont étalé leur savoir-faire culinaire autour d'une compétition. Au menu, des mets de pistache, d'arachide, du mbomokpem et de l'angomor et bien d'autres. En se régalant, aucun palais n'est resté indifférent devant les bonnes saveurs du terroir. And coming up after this newscast is Share TV's most watched English language debate program, Press R. And on the set today as moderator is Kilian Dandifon, who is already with his guest in Studio 4. And
will be coming up immediately after this newscast. And we now continue the news with the West region, which we have just had indications that we have come to the end of this newscast. Thanks for being with us, and stay tuned to more programs on the CRTV. Have a nice day to you, Gaël. Merci infiniment, Elvis Teke. Merci d'avoir été de notre excellent dimanche à vous. Merci de rester fidèle à toutes les plateformes de la Cameroun Radio Télévision. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.